béninoises, béninois, mes très chers compatriotes, en ce moment où nous nous apprêtons à revivre le souvenir exaltant d'une phase importante de notre vie nationale, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et remercier le peuple souverain du Bénin qui m'a donné l'occasion de présider pendant une décennie les destinées de notre nation commune. En effet, nous avons des raisons de rendre grâce à l'Éternel, car il ne cesse de nous gratifier de la paix sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Dans ce monde, en proie à toutes sortes de violences et de catastrophes naturelles, la paix est un bien précieux. C'est cette paix et la stabilité dont jouit notre pays qui nous permettent de célébrer dans la sérénité et la dignité le 55e anniversaire de son indépendance. Chers compatriotes, le 1er août est l'occasion de se remémorer l'œuvre des pères fondateurs dont nous saluons la mémoire avec le plus profond respect. En ces instants de communion et de fierté nationale, j'ai une pensée affectueuse à l'endroit de nos frères et sœurs dont la santé s'est altérée et de nos compatriotes qui sont confrontés à certaines difficultés. Je les rassure de la solidarité de notre nation et les encourage à ne pas perdre espoir. J'exprime mes sentiments fraternels à nos compatriotes, dignes fils du Bénin vivant à l'étranger. J'apprécie leur contribution aux efforts de développement de notre nation et à son rayonnement dans le monde. Je voudrais également rendre un hommage vivant aux femmes et aux hommes qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais qui, de par leur œuvre, ont laissé des souvenirs impérissables à notre chère patrie. Très chers compatriotes, il y a 55 ans, nos illustres prédécesseurs ont engagé notre peuple dans la voie de la liberté, de la responsabilité et de la souveraineté. Et nous pouvons être fiers des efforts fournis à leur suite pour construire et développer cette nation. Nous avons appris dès l'origine les vertus et l'impératif de vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité. Grâce au génie de notre peuple, nous avons toujours su surmonter les difficultés qui se dressent sur le chemin de l'édification d'une nation moderne et réaliser les compromis et consensus nécessaires pour avancer. Notre pays fait l'effort de figurer parmi ceux dont la pratique démocratique est citée en exemple sur le continent africain et dans le monde. À cet effet, il me plaît de souligner, malgré les difficultés, l'importance de l'organisation régulière d'élections libres, transparentes et crédibles et l'acceptation de l'alternance par tous les acteurs politiques de notre pays. C'est pourquoi, en dépit de quelques difficultés, je me réjouis du succès des scrutins de cette année 2015 qui ont conduit au renouvellement des députés à l'Assemblée nationale et des élus des conseils municipaux, communaux et locaux. Ces échéances répondent aux aspirations légitimes de notre peuple. Elles renforcent aussi la confiance de nos partenaires en nos institutions. Je n'en veux pour preuve que les appréciations
de hauts responsables de puissances démocratiques dans le monde, comme par exemple le président François Hollande, lors de sa récente et historique visite dans notre cher pays, et le président Barack Obama, dans le discours qu'il a prononcé il y a quelques jours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Je renouvelle ici mon total engagement et celui de mon gouvernement pour la tenue à bonne date et la réussite de la prochaine élection présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le dimanche 28 février 2016. Avec la grâce du Tout-Puissant, j'invite toutes les institutions et structures concernées à jouer chacune sa partition pour assurer à ce scrutin le succès que notre peuple en attend. Très chers compatriotes, les consultations électorales sont souvent l'occasion de compétitions passionnées, vous le savez, par les animateurs de la classe politique. Cela traduit la vitalité de notre démocratie. Mais nous devons constamment garder à l'esprit que la nation béninoise, pour laquelle nos aïeux se sont sacrifiés, est une et indivisible, et que rien de beau, rien de grand ne se réalise dans la division. Vous le savez bien. Le dialogue demeure la condition nécessaire et indispensable à la construction du Bénin prospère dont nous rêvons tous. Il est un facteur majeur de préservation de notre identité légendaire de pays de paix. Ce qui nous reste est plus fort que ce qui nous divise, parce que rien ne nous oppose en réalité. Très chers compatriotes, l'indépendance de notre pays s'accommode aujourd'hui avec nécessité d'une gouvernance moderne dont le fondement est la démocratie. Mais que vaut une démocratie, comme vous le savez, qui ne s'accompagne pas de performances économiques? Voilà pourquoi la bataille économique a toujours été une préoccupation constante, majeure de mon gouvernement. Il n'est un secret pour personne que c'est du volume des investissements que dépendent, pour une large part, les possibilités d'accroissement du revenu national. La table non organisée à Paris sur le financement du développement répond à l'impératif de compléter nos ressources internes. Comme vous le savez, à la suite de celle-ci, notre pays a obtenu de la communauté financière internationale des engagements d'un montant de plus de 12 milliards de dollars américains. La mobilisation effective de ces ressources permettra de donner un nouvel élan à notre économie à travers la réalisation de grands projets structurants et d'avenir. Elle permettra aussi de générer de nombreux emplois pour notre jeunesse et nos femmes. La croissance économique de notre pays s'en trouvera ainsi améliorée. Je rappelle que malgré une conjoncture internationale particulièrement difficile, elle a été, en termes réels, d'une moyenne d'environ de 6% sur la période 2012-2014, dans un contexte de taux d'inflation maîtrisé. Les réformes en cours permettront de renforcer le cadre macroéconomique et financier. Elles concernent les domaines de l'assainissement de la gestion des finances publiques en vue d'une meilleure qualité des dépenses et le renforcement des capacités des régies financières. Elles prennent en compte également la compétitivité du port de Cotonou. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du centre commun de pré-dédouanement, l'instauration du programme de certification des valeurs, la mise en place dans les tout prochains jours des scanners et systèmes de vidéosurveillance à l'aéroport et au port, la dématérialisation de la chaîne des finances publiques, etc. Mes très chers compatriotes, je voudrais rappeler
à votre bon souvenir que sur le plan socio-économique, mon gouvernement s'emploie depuis lors à relever plusieurs défis, au nombre desquels je citerai à titre illustratif 7 défis prioritaires suivants. Le premier est celui du renforcement des infrastructures. Dans ce domaine, mon gouvernement attache une importance particulière aux infrastructures énergétiques. Je comprends et partage les désagréments et les perturbations qu'occasionnent pour vous, tant dans vos ménages que dans vos activités professionnelles, les délestages. À cet effet, les efforts du gouvernement ont consisté à porter la demande en énergie de 115 MW depuis 45 ans à 220 MW en 2015, soit près du double de la disponibilité d'énergie en 10 ans. La centrale électrique de Maria Greta est aujourd'hui fonctionnelle et vient renforcer nos capacités de production. En matière de desserte rurale, le taux a été porté de 3%, niveau atteint en 45 ans, à 37% en 10 ans, soit 12 fois le niveau initial de 2006 à 2015. Ce taux sera très bientôt amélioré avec l'électrification des 546 chefs-lieux d'arrondissement, dont 105 sont en attente. Les dernières négociations engagées avec les partenaires du secteur permettent de couvrir 200 nouvelles localités, ce qui nous permettra d'assurer l'électrification de la totalité de notre pays absolument dans les prochains mois à venir. En attendant d'y parvenir, chers compatriotes, l'insuffisance de la disponibilité en énergie ne nous permet pas d'atteindre un taux de croissance à 2 chiffres, qui a toujours été notre véritable préoccupation. C'est pourquoi, après la table ronde de Paris, mon gouvernement ambitionne, tente, au niveau de l'État, qu'à travers le partenariat public-privé, de porter à moyen terme l'offre d'énergie à près de 1000 MW. Il n'est pas superflu de rappeler que ces réalisations iront au-delà de l'énergie conventionnelle, avec comme priorité les énergies renouvelables, à savoir le solaire, l'éolienne, la biomasse, l'hydroélectricité, etc. L'installation de lampadaires solaires sur certaines de nos voies et places publiques, dans certaines de nos communes, et la construction de mini-centrales solaires traduisent l'option qu'a faite mon gouvernement pour la promotion des énergies renouvelables. Dans le cadre de ces énergies renouvelables, avec la signature des accords entre mon gouvernement et les partenaires du secteur, le démarrage des travaux, notamment ceux de la construction des barrages hydroélectriques d'Adjarala et de Dogobis, Ketou, est imminent. Toutefois, les efforts se poursuivent pour faire en sorte que l'énergie entre dans les ménages. En termes d'infrastructures de transport, mes chers compatriotes, la boucle ferroviaire ouest-africaine, grand projet intégrateur, dont fait partie la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou-Niamey, en particulier, est dans sa phase active au niveau de notre pays et du Niger. S'agissant des infrastructures aéroportuaires, les travaux de construction de l'aéroport de Tourou sont en voie d'achèvement et le vol inaugural est attendu pour la fin de l'année 2015. Le projet de construction de l'aéroport international de Glodibé, quant à lui, est dans sa phase de finalisation avec le partenaire sud-africain. En ce qui concerne les infrastructures portuaires, la réalisation des travaux confortatifs au port de Cotonou, à savoir l'achèvement du dragage du chenal d'accès, l'achèvement du prolongement de la digue
ouest permettent au port d'accueillir des navires de nouvelle génération. De même, l'acquisition d'équipements ultramodernes de manutention par les partenaires stratégiques et la mise en place de mesures sécuritaires dans le cadre du respect du code ISPS ont permis au port de Cotonou, première entreprise de notre pays, de doubler son trafic en 3 ans, lequel s'établit aujourd'hui à plus de 10 millions de tonnes. C'est le lieu de rappeler la disponibilité de nos partenaires pour le lancement d'un second port minéralier, public comme privé, avec comme chambre de file, un de nos compatriotes, en eau profonde. Notre pays jouera alors pleinement le rôle d'intégration économique qui est le sien, au profit des pays de la sous-région et d'être à l'horizon 2025 un véritable hub de négoce, de services à forte valeur ajoutée. Enfin, pour ce qui est des infrastructures routières, en 10 ans, plus de 2800 km de routes bitumées ont été bâties, contre environ 2800 en 45 ans, c'est-à-dire de 1960 à 2006. L'essentiel de nouvelles routes ont surtout consisté à interconnecter notre pays à la sous-région, notamment le pays frère, le Nigeria. Aux travaux routiers s'ajoutent les ouvrages tels que quelques échangeurs que vous connaissez, chers compatriotes, les ponts, l'aéroport international du Touro, je viens d'en parler, le pont d'Atiémé en cours, le pavage et l'assainissement de 49 communes avec l'appui de la Banque ouest africaine de développement et de la BIDC, le financement des travaux d'assainissement dans 28 communes restantes sera mobilisé d'ici la fin de l'année en cours. Le second défi a trait au développement de l'agriculture, mes chers compatriotes, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et améliorer les recettes de l'État par l'accroissement des cultures d'exportation, résorber l'emploi des jeunes. Mon gouvernement se réjouit du montage, désormais chez nous à Ouida, d'engins et d'accessoires agricoles. Le moment est venu pour poursuivre la diversification agricole, mes chers compatriotes. La production du coton, notre principale culture d'exportation, a besoin de réformes structurelles et institutionnelles. C'est le lieu de féliciter les producteurs qui, en dépit des conséquences néfastes climatiques, ont su améliorer la production en la portant à plus de 400 000 tonnes en 2014-2015. Il s'agit aujourd'hui d'organiser la diversification agricole sur la base d'un partenariat comprenant l'État, les producteurs, les microproducteurs, le secteur privé et les partenaires au développement, sur la base d'une meilleure gouvernance. La question de la modernisation ne doit pas être occultée non plus, mes chers compatriotes. Il en est de même de la nécessité d'aller plus loin dans la mécanisation agricole et la transformation pour une plus-value, afin de régler une fois pour tous et pour de bon la question de l'emploi de la jeunesse et des femmes. Mes chers compatriotes béninoises, très chers béninois, le troisième défi est celui de l'amélioration du climat des affaires. Les réformes entreprises ont permis, outre la simplification, de la formalisation de l'entreprise, le renforcement des capacités des adhérents, la mise en place d'une fiscalité adaptée, la facilitation de l'accès au crédit dans les banques partenaires et diverses formations en matière de gestion de micro-entreprises. Ces réformes offrent également des facilités aux porteurs de projets, surtout aux jeunes et aux femmes, pour stimuler
leur employabilité et faire face à la question épineuse de l'emploi. Mon gouvernement appréhende dans cette dimension tant économique que sociale ce quatrième défi que constitue l'emploi des jeunes et des femmes. Plusieurs programmes ont été mis en chantier, chers compatriotes. J'en citerai quelques-uns à titre illustratif. Il s'agit du plan spécial de promotion pour l'emploi dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire et dans celui de la santé, du programme emploi des jeunes avec l'appui de la Banque mondiale, un de nos partenaires privilégiés, du programme d'insertion des jeunes dans l'agriculture à travers les centres de formation à l'entrepreneuriat agricole et l'aménagement de nos vallées, notamment la vallée de l'Ouémé, du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, ainsi que du Fonds national de la microfinance, etc. Chers compatriotes, l'importance du défi de l'emploi des jeunes a donné lieu à divers programmes, mais à de nombreux mécanismes de recrutement tels que les agents contractuels de l'État, l'ANPE et enfin le volontariat d'expertise qui ont permis au gouvernement de créer environ 30 000 emplois au cours des 15 derniers mois. Si toutes les réformes actuellement en chantier aboutissaient, nous irons vers une véritable promotion de l'auto-emploi, créateur de richesses. Très chers compatriotes, le cinquième défi est celui de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, dans la perspective des objectifs de développement durable. À ce sujet, le système des Nations Unies a communiqué les performances de notre pays, chers compatriotes. Ainsi, le taux de pauvreté monétaire a été ramené à 36%, ce qui place le Bénin au premier rang au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif en matière de couverture en eau potable a été atteint selon les statistiques. Et notre pays fait partie, en moyenne naturellement, notre pays fait partie de rares pays qui réaliseront en 2015 un taux de couverture de 82% contre 75% fixé par les Nations Unies en matière d'hydraulique urbaine. Dans ce cas, le Bénin s'est illustré, chers compatriotes, dans sa politique du genre et a reçu le prix de la performance de l'Union africaine décerné à Johannesburg au cours du dernier sommet. En matière de réduction de la faim, notre pays a atteint l'objectif assigné, ce qui lui a permis d'obtenir pour la seconde fois consécutive le prix de la FAO en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. De même, les objectifs de l'éducation pour tous ont été largement couverts grâce aux efforts consentis dans le domaine de l'éducation. Ainsi, de 2006 à 2014, le taux d'achèvement du primaire passait de 64% à 77,6%. Et l'indice de parité filles-garçons est passé de 0,82 à 0,97. Ces résultats montrent que notre pays, le Bénin, est en train d'atteindre l'accès universel à l'éducation avec le partenariat mondial pour l'éducation et assure presque l'équité dans l'accès à l'école. Au total, très chers compatriotes, notre pays est sur la bonne voie pour réaliser 5 des 8 objectifs fixés. Toutefois, nous ne pouvons nous satisfaire d'une croissance qui laisse des frères et sœurs sur le quai. Une croissance qui ne favorise pas l'emploi, l'accès aux services sociaux à la majorité des Béninois et des Béninoises. Une croissance qui laisse la femme, c'est-à-dire les 52% de la population de côté. Très chers compatriotes, en effet, quoique des résultats satisfaisants soient enregistrés dans tous ces domaines, il est important de noter
que la qualité du système éducatif nous interpelle toujours. S'agissant en particulier de l'enseignement supérieur, des efforts ont été faits pour en faciliter l'accès avec l'adoption d'une nouvelle carte universitaire. Le nombre d'apprenants aujourd'hui est de 130 000 étudiants, l'un des plus élevés de la sous-région. Le pari à gagner est celui de la qualité de l'enseignement, accompagné d'un programme de financement, et l'espoir est permis. Mon gouvernement va accélérer la mise en œuvre des conclusions du forum organisé sur le secteur de l'éducation. Le 6e défi est celui de la justice et de la lutte contre la corruption. Mes chers compatriotes, notre justice a besoin d'être renforcée. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place, avec l'appui de la communauté internationale, en relation avec la maison de justice de mon pays, une espèce de task force visant à renforcer la capacité de notre institution judiciaire. Nous devons en effet renforcer les capacités et l'indépendance de notre appareil judiciaire, qui participe pour une large part de la lutte contre la corruption. Malgré toutes les initiatives prises depuis les gouvernements successifs, nous n'avons pas encore touché la racine du mal. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Mes très chers compatriotes, le phénomène de la corruption s'est généralisé à cause de l'impunité. C'est pourquoi j'en appelle à une union sacrée contre l'impunité. Et j'envisage d'organiser une journée de réflexion pour remédier à ce fléau et identifier et mettre en place les réformes structurelles, institutionnelles de la maison justice. La question de la réforme de la Haute Cour de justice pour vite juger les dirigeants devient un véritable impératif. Très chers compatriotes, c'est avec amertume que je voudrais parler de cette question, la question sensible de la corruption. Et l'actualité m'en donne l'occasion. Je voudrais faire allusion ici au scandale de l'eau, objet de notre partenariat entre notre pays et le généreux royaume des Pays-Bas, à qui je présente la gratitude et les excuses publiques de tout le peuple béninois. C'est le lieu de rappeler une fois encore à l'opinion publique que tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale dramatique seront sévèrement sanctionnés selon les rigueurs des lois de la République. Il me vient en mémoire l'image de cette femme qui me montrait à Guéné, dans la commune de Malanville, il y a de cela quelques jours, la semaine dernière, dans une cuvette, un liquide jaunâtre, comme eau, que les humains se partagent encore avec les animaux, malgré tous les efforts fournis dans ce domaine. Mes chers compatriotes, face à cette triste réalité, comment peut-on expliquer que certains opérateurs économiques et cadres véreux ternissent à ce point l'image de notre chère patrie, non seulement à l'intérieur, mais encore à l'international. Vous mesurez donc combien je souffre avec vous. Au-delà de ce cas ponctuel, à l'analyse, l'on peut aisément comprendre que nous nous trouvions dans un cercle vicieux dans lequel le pouvoir de l'argent téléguide les politiques et l'administration, qui influent sur la justice pour promouvoir l'impunité et la grande dépendance de la justice. Il nous faut absolument constituer une union sacrée de toutes les forces démocratiques pour dynamiter ce cercle vicieux à l'égard de l'argent. C'est un fléau
sur lequel un certain nombre de mesures sont en chantier pour lutter contre la corruption et l'impunité. Et je voudrais ici féliciter les hauts magistrats, puisqu'ils sont nombreux, et je les connais de moi-même. Les magistrats qui se battent pour que la noblesse de leur métier soit de mise et qui souffrent de l'image ternie à cause de ces pratiques peu recommandables de certains de leurs collègues. La justice de mon pays, vue comme le pilier de la démocratie, est alors placée devant ses responsabilités. Le rappel des progrès, ainsi enregistré dans chaque domaine, chers compatriotes, constitue la preuve que le gouvernement s'efforce d'apporter des réponses aux préoccupations inhérentes à notre marche vers la prospérité. Mes très chers compatriotes, ces progrès n'ont pu être réalisés sans la contribution de nos partenaires au développement. C'est pourquoi, en votre nom à tous, je leur exprime la reconnaissance de la nation pour leur soutien dans le renforcement de notre processus démocratique, le progrès économique et le bien-être social. C'est aussi l'occasion de rassurer les uns et les autres que mon gouvernement prendra toujours ses responsabilités dans la meilleure gestion des appuis de nos partenaires, mais également des fonds du contribuable béninois. Cela participe de la bonne gouvernance à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Nous avons encore le temps d'engager une véritable lutte contre la corruption et mettre en place les réformes globales et sectorielles pour améliorer les conditions de vie de notre cher peuple, quel que soit le prix, conformément à mon serment dans le cadre du pacte social qui me lie au vaillant peuple béninois. Je voudrais savoir pouvoir compter sur l'engagement et le soutien de tous, chers compatriotes, à tous les ressortissants des pays frères et amis qui vivent parmi nous. J'adresse en votre nom mes vœux de bonne fête. Notre fête nationale m'offre aussi l'occasion de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité qui travaillent nuit et jour, sous la pluie comme sous le soleil, pour assurer notre protection. Et la quiétude du pays, parfois au prix de leur vie. La célébration de ce 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Bénin se tient dans un contexte international marqué par des menaces sur la paix et la sécurité mondiale, objet du 7e défi. Partout dans le monde et en Afrique, les acquis en matière de développement sont détruits ou fragilisés par l'intolérance et l'extrémisme religieux, avec leurs manifestations sous forme de guerre, d'attentats terroristes et de conflits de tout genre. À côté de nous, Boko Haram frappe et frappe toujours. En plus des réponses militaires, notre pays propose la paix par un autre chemin, celui du dialogue interreligieux. C'est le lieu de saluer la mémoire des victimes de cette horreur et des forces de défense et de sécurité qui ont payé de leur vie l'accomplissement du devoir national. C'est l'occasion pour le Bénin, notre pays, d'exprimer sa solidarité par l'envoi d'un contingent de 800 hommes aux côtés de leurs frères d'armes du Nigeria, du Cameroun et du Tchad pour combattre définitivement ces hors-la-loi. La question sécuritaire, très chers compatriotes, est en réalité une affaire de nous tous. Le contexte sécuritaire dans notre sous-région appelle, de la part de notre pays, en dépit de la paix dont il jouit, une vigilance permanente de tous les citoyens. Très chers compatriotes, la célébration
de ce 55e anniversaire, le 10e, dans l'exercice de mes fonctions à la tête de notre patrie, de notre pays, me rappelle les fêtes tournantes auxquelles nos populations ont adhéré. Je me réjouis de ce qu'elles nous ont permis d'aiguiser en chacun de nous le sentiment d'appartenir à une même nation. J'en garde un souvenir mémorable et saisis l'occasion pour remercier mes compatriotes de tous les départements pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont toujours réservé. Dans la ferveur de la fête de l'indépendance et en vue d'associer toutes les filles et tous les fils de la nation à l'œuvre de construction nationale, j'ai décidé, dans l'exercice de mes prérogatives constitutionnelles, d'accorder la grâce à certaines catégories de détenus de nos prisons qui en remplissent les conditions. Les graciés de 2014 et de 2015 recouvreront leur liberté à partir du lundi 3 août 2015. Je souhaite à tous une bonne fête nationale sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Qu'il daigne éclairer notre chemin et guider nos pas. Vive la République, vive le Bénin. Que Dieu bénisse le Bénin. Bonne fête à chacune, à chacun et à tous.